Défense du consommateur. Ici, on est sur une Golf 6, mais quelque chose de pas banal, moteur essence, avec la disposition particulière et surtout la forme particulière du filtre à huile ici. C'est le principe de transparence. Version terminée. On dégraisse. Respect des normes constructeurs, j'étais en train de dire construction parce que je suis tellement dans mon projet construction garage que, bref, la norme applicable. Traitement des appuis. Ensuite, on utilise des produits de qualité, tout comme toujours. Et je vais vous raconter l'histoire qui vient de se dérouler avec un client qui n'a pas accepté notre devis, vous allez voir. Et l'idée, c'est de démontrer comment que doit réagir un professionnel de l'automobile lorsqu'il ne signe pas d'ordre de réparation ou de devis estimatif. Du coup, on a juste le contrat de dépôt, mais pas le contrat d'entreprise. Et la conséquence de ça, c'est que le garagiste, le réparateur après-vente en tout cas, ne peut pas faire partir des frais de garde, etc. Ou étant entendu qu'il n'a pas obtenu donc l'accord express du client, il ne peut pas engager les travaux. S'il le fait, ce sera à ses risques et périls, et surtout à ses frais et dépenses. Un petit peu comme en justice finalement. Alors il s'agit d'une Peugeot 3008, 2 litres 150 HDI, 2011, alternateur HS. On tire le devis. Le client est venu ce matin aux nouvelles, parce que c'est vrai qu'il a fallu faire très vite, et entre vendredi et lundi, forcément. Bref. Et puis, je vois bien qu'il fait la gueule. Mais il dit rien. Donc il repart, et puis il revient, je crois, un quart d'heure, 20 minutes plus tard, en me disant qu'il a trouvé quelqu'un qui faisait beaucoup moins cher, etc. Et que comme vous n'avez pas commencé les travaux, voilà, blabla. Ok, je lui ai remis les clés, fin du débat. Aucune intimidation, aucune pression, ça sert à rien. On lui a juste expliqué en fin de cause qu'il s'assure au moins que le prestataire soit un prestataire certifié, de qualité, et puis naturellement qu'il lui pose des pièces de qualité. Parce que bien souvent, quand on casse les prix, c'est ce qui se passe. Le devis qui était le nôtre était réglementaire, parfaitement dans le respect de la législation, en termes de taux horaire, du barème constructeur, et surtout du prix des pièces. Sauf que nous travaillons avec un niveau de pièces qualité haut de gamme. Et surtout, on ne brade pas nos compétences. Je le dis souvent, est-ce qu'on achète une Ferrari à 5 000 €? Non. On achète une Clio à 5 000 €. Voilà, fin du débat. Chacun est libre après de décider, quand on a un client, d'accepter ou non le devis. Là-dessus, on est d'accord. Il ne nous a même pas demandé de remise. Et nous, de notre côté, on n'allait certainement pas lui proposer, tant qu'il ne nous le demandait pas justement. Ça s'appelle du leadership. Et ne pas céder à tout et n'importe quoi. Nous connaissons la qualité qui est la nôtre. Dès lors, il n'y a donc pas d'engagement du client. Il peut récupérer son véhicule sans avoir